Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. Le début d'hiver rigoureux que nous avons connu n'est pas de tout repos, bien évidemment, pour les personnes en situation d'itinérance. Si des haltes chaleur sont disponibles en période de grand froid, certains organismes font pression pour les rendre accessibles même lorsque la température est moins froide. Et nous aborderons aujourd'hui ce sujet et plusieurs autres avec notre invité, Robert Baudry. Il est directeur d'un organisme qui s'appelle Le Pas de la rue. Monsieur Baudry, bonjour. Bonjour, Monsieur McArdle. Bienvenue au Bulletin. Merci. Alors, on va parler de votre organisme pour le faire découvrir à nos téléspectateurs, mais avant, je veux qu'on parle de toute la question des haltes chaleur. Donc, il y a eu une grosse vague de froid au début du mois de janvier. Le 4 janvier, il y a eu une mauvaise interprétation de température qui a fait qu'une halte chaleur n'était pas ouverte, l'autre l'était. Dans un premier temps, à quoi ça ressemble, à quoi elles ressemblent, dans le fond, ces haltes chaleur? En fait, les haltes chaleur de base, c'est des lieux qui déjà ont des opérations pendant la journée de centre de jour où ils reçoivent les gens qui sont en situation d'itinérance. Par exemple, la halte chaleur qui n'a pas ouvert cette nuit-là, c'est St. Michael's Mission. À chaque jour, ils vont recevoir dans un sous-sol d'église 200 personnes qui sont en situation d'itinérance, des personnes qui viennent là manger, soupe populaire, etc., avec très, très peu de moyens. Et à quel endroit ça se situe? C'est situé juste en dessous de l'église au Toit-Rouge, qui est en plein cœur du quartier des spectacles. Okay. L'autre endroit, c'est l'Anonyme, en fait, qui est un local un peu plus dans l'est. Donc, les haltes chaleur, c'est un projet qui avait été créé par la Ville de Montréal pour offrir une réponse aux problématiques là, de froid, parce que on le sait, ça a un impact là, direct. Là, ces gens qui vont coucher dehors, qui sont pas nécessairement dans les refuges. Parce que les personnes en situation d'itinérance peuvent bénéficier de places en refuge lorsqu'il y a des places de disponibles, évidemment. Ça, je ne suis pas convaincu qu'il y en a suffisamment. Vous me corrigerez si je me trompe. Là. Bien, en fait, il y a des projets spéciaux pendant les protocoles d'hiver où il y a une navette de la mission OBM qui passe un peu partout dans la ville de Montréal pour récupérer les gens. Et les refuges ne refusent personne pendant le temps des fêtes. Donc, absolument personne. Les gens qu'on retrouve généralement dans les haltes chaleur, c'est ceux qui n'ont pas pu avoir accès à cette navette-là ou qui ne veulent tout simplement pas aller dormir dans les grands refuges comme OBM, la Maison du Père, etc. pour différentes raisons. Soit ils sont intoxiqués, soit qu'ils ont des problèmes de comportement, ou soit que c'est pas un endroit qui les ressemble. On parle des communautés autochtones. Pour eux, souvent, c'est difficile de se retrouver dans des organisations là, comme OBM ou comme la Maison du Père. OBM, qui est la mission Brewery. Qui est la mission Brewery. Qu'on connaît plus, oui, sous ce nom-là. Donc, les haltes chaleur, à partir d'un certain degré Celsius qui est atteint à l'extérieur, ces deux haltes chaleur-là ouvrent. C'est 27 degrés Celsius, moins 27, bien évidemment, en ce moment. Donc, il y a eu une confusion. Il y en a une qui a ouvert, l'autre qui n'a pas ouvert. Est-ce qu'on sait pourquoi? Bien, en fait, on sait très bien pourquoi, parce que c'est pas nécessairement une mauvaise interprétation de la température. C'est que George, le directeur général de cet organisme-là, lui avait un mandat de la ville d'ouvrir à la température de moins 27 degrés Celsius. Et travaille avec les agents de police qui lui ont donné l'information d'ouvrir ou pas ouvrir. Il faut aussi savoir que cet organisme-là travaille avec très, très peu de moyens. Donc, ils ont une subvention de la ville pour les haltes chaleur, mais ça couvre pas tous les frais. Ils ont 2 personnes qui travaillent à temps plein. C'est une permanence de 2 personnes. Le reste, ce n'est que des bénévoles. Et ce sont les mêmes personnes qui vont ouvrir les haltes chaleur. Donc, pour l'organisme, c'est un peu aussi une question de vie ou de mort. Est-ce que j'ouvre, est-ce que j'ouvre pas? Mais malheureusement, c'est la même chose aussi pour les gens qui sont à l'extérieur. Donc, on se retrouve effectivement face à un dilemme. Mais pourquoi? Pas nécessairement parce qu'il y avait une mauvaise interprétation de la température, mais parce que les ressources sont absentes pour bien financer les haltes chaleur. Parce qu'on s'entend tous pour dire qu'on devrait réduire au maximum le nombre de degrés dans les haltes chaleur pour accueillir le plus de personnes possible, parce qu'on ne devrait laisser personne à la rue. Mais encore faut-il avoir les ressources en tant qu'organisme pour pouvoir les accueillir. Selon vous, la solution, ce serait que la Ville de Montréal ou d'autres paliers de gouvernement investissent plus massivement? Absolument, ou même la communauté, parce que c'est un problème qui implique les gouvernements, mais aussi c'est un problème qui touche la communauté. On s'offusque avec les haltes chaleur, mais au final, on devrait plutôt s'offusquer par le fait qu'il y a des gens qui couchent à l'extérieur. Donc ça, c'est choquant. Donc, qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là? Bien, on investit. Et oui, ça prend des investissements qui sont beaucoup plus conséquents que seulement 20 000 $ pour ouvrir à certains moments dans l'année. Il y a plusieurs organismes qui travaillent avec les personnes en situation d'itinérance. Le Pas de la rue, l'organisme que vous dirigez, en est un, qui a une mission très, très précise, très particulière, c'est de s'occuper des aînés en situation d'itinérance. Des gens de 55 ans et plus. Donc, de 55 ans et plus. Il y en a, et c'est une clientèle, en quoi cette clientèle-là, elle est différente des autres clientèles? Bien, en fait,
On le voit au Québec, mais dans toutes les grandes villes, on a un vieillissement de la population qui s'accélère. C'est la même chose au niveau de l'itinérance. On voit de plus en plus de personnes en situation d'itinérance âgées pour différentes raisons. Parce que quand on a 55 ans, souvent, la vie peut basculer en un claquement de doigts. Une perte d'emploi, un deuil, des problématiques de consommation, etc. Et c'est très difficile de s'en sortir parce que la plupart de nos programmes sont adaptés pour les gens qui sont dans la trentaine, les jeunes, les gens de 40 ans. Mais à partir du moment qu'on est dans la cinquantaine, c'est beaucoup plus difficile. Et avant d'avoir la pension de vieillesse, on a quand même à peu près 10 ans, là, si on parle de entre 55 et 65. Donc, c'est souvent une période où les gens sont très fragiles parce qu'ils peuvent sombrer très, très vite et c'est très difficile de les en sortir. Donc, le pas de la rue a été créé il y a presque une vingtaine d'années par les petits frères pour pouvoir offrir une réponse aux gens qui étaient en situation d'itinérance, mais qui étaient aussi en situation de vieillissement. Et quel service vous offrez à votre clientèle? En fait, on offre un continuum de services vraiment très adapté pour cette clientèle-là qui commence par l'intervention de proximité, où on envoie des gens directement chez les personnes qui seraient à risque d'itinérance ou dans des lieux publics où on va trouver des gens en situation d'itinérance pour leur offrir un service d'écoute, d'aide, de référence et d'accompagnement. Donc, vous n'intervenez pas qu'auprès de gens qui sont en situation d'itinérance, vous essayez de prévenir que d'autres personnes tombent dans cette situation-là. On veut fermer la porte d'entrée de l'itinérance puis ouvrir la porte de sortie de l'itinérance, essentiellement. Donc, notre intervention de proximité va rejoindre ces gens-là pour le prévenir. Va accompagner aussi les gens qui fréquentent notre organisme pour aller vers des démarches autant auprès de la santé, auprès du judiciaire, auprès de l'emploi. Ensuite, on a un centre de jour qui est ouvert 6 jours par semaine. Ça, c'est important de le dire. Depuis avril, on ouvre également les dimanches. Donc, pour permettre aux gens de briser l'isolement, de pouvoir se retrouver avec des intervenants psychosociaux qui vont être là dans un accompagnement. On dit que c'est nos personnes accompagnées. On les accompagne dans leur démarche. On offre un service de sécurité alimentaire où on va offrir des petits déjeuners et des dîners. On offre un service d'infirmerie aussi sur place pour les gens qui auraient des problématiques de santé et ultimement un programme qui vient tout juste d'ouvrir de 8 logements de transition pour les préparer à retourner en appartement. Donc, ces logements-là sont situés à quel endroit? Juste à côté de notre organisme. Donc, vous êtes sur le boulevard René-Lévesque? On est sur le boulevard René-Lévesque, dans l'îlot Sainte-Brigide, cette magnifique église-là qui a été restaurée, qui réunit une dizaine d'organismes communautaires qui travaillent en itinérance, en préemployabilité, pour la jeunesse, etc. Si nos téléspectateurs veulent contribuer d'une manière ou d'une autre à votre organisme, j'imagine comme la plupart des organismes à but non lucratif, vous êtes à la recherche de dons, d'aide. Qu'est-ce que nos téléspectateurs peuvent faire pour vous aider? Ils peuvent prendre contact avec nous parce que, en fait, on a autant besoin d'argent qu'on a besoin de main-d'œuvre. On a autant besoin de savoir spécifique, professionnel, que des gens qui sont là juste pour venir accompagner les gens qui fréquentent notre organisme. On a besoin de beurre de pinot pour nos petits déjeuners, mais on a besoin aussi d'ordinateurs. Donc, les besoins sont très grands. On a des locaux. On a des locaux qui sont très bien situés, très bien fonctionnels. On a des intervenants chevronnés, mais on a besoin d'un apport. Donc, ils peuvent nous contacter directement par téléphone ou sur notre site Internet. Nous suivre sur Facebook, c'est une façon aussi de voir ce qu'on fait. D'accord. Bien, toutes ces coordonnées apparaissent au bas de l'écran. Robert Baudry, merci d'avoir été là. Merci à vous. Et bonne continuation avec le pas de la rue. Les aînés représentent 14,3 % de la population du Québec, soit une personne sur 7. Le nombre de personnes âgées a plus que quadruplé au Québec depuis 50 ans. Selon Statistique Canada, le Québec compte, à égalité avec la Colombie-Britannique, la plus forte fréquence de personnes âgées à faible revenu. Parmi tous les aînés, la pauvreté touche davantage les femmes que les hommes.